The Time Machine. Les héritiers du vent. La légende de Soblikhan et du peuple Yukon. Je vais vous conter une histoire très ancienne, où les mers et océans du cercle arctique de l'hémisphère nord étaient plus basses de 160 mètres. Sous un ciel constellé de myriades d'étoiles, le vent glacial soufflait sur les plaines d'Alaska, apportant avec lui des murmures anciens. Soblikhan, l'homme mémoire, était assis près d'un feu crépitant, dont la lueur projetait des ombres mouvantes sur son vieux visage ridé et marqué par le temps. C'était une nuit comme tant d'autres, mais celle-ci allait marquer le début d'une nouvelle ère pour leur peuple. Soblikhan savait qu'il était temps de transmettre à son fils l'héritage sacré. « Écoute bien, mon fils », commença Soblikhan, sa voix grave et profonde résonnant dans le silence. « Ce que je vais te dire a traversé des milliers d'années et des milliers de pas. » Il allait écouter l'histoire de sa lignée. Ses yeux étaient grands ouverts et captivé par la présence imposante de son père. Il y a plus de 15 000 ans, nos ancêtres, traqués par le terrible Minju, un tyran assoiffé de pouvoir et de sang, ont fui les terres du nord de Katango par l'étroit passage glacial du Dragon. C'était une époque de chaos où Minju régnait d'une main de fer sur les vastes plaines du nord. Il imposait sa volonté cruelle à tous ceux qui se trouvaient sur son chemin. Nos ancêtres n'avaient qu'une seule solution: fuir vers l'inconnu. Quasiment nus et armés d'une volonté de survie, notre peuple franchit, à pieds nus, le passage vers un monde verdoyant de vie. Et ceci est notre histoire, mon fils. Soblikhan se pencha légèrement vers son fils, son regard perçant plongeant dans celui de l'enfant. Ils ont marché pendant 20 longues années, traversant des montagnes glacées, des rivières gelées et des terres où le soleil ne se levait que rarement. Leurs pieds étaient meurtris, mais leur volonté était inébranlable. Ils espéraient trouver une terre nouvelle, où la paix pourrait enfin régner. La voix de Soblikhan se fit plus grave encore, imprégnée de la solennité de l'histoire qu'il s'apprêtait à révéler. Mais leur voyage n'était pas sans péril. Le détroit du Dragon était un lieu redouté, où de terribles créatures légendaires peuplaient les eaux. Des esprits du vent hurlant à travers les glaciers tentaient d'égarer nos ancêtres voyageurs, tandis que de sombres bêtes des profondeurs les suivaient, attendant un signe de faiblesse. Il marqua alors une petite pause, laissant ses paroles imprégner l'esprit de son fils. Nos aïeux ont dû affronter bien plus que la fatigue et la faim. Ils ont lutté contre des forces bien au-delà de ce que l'on peut comprendre. Ils durent passer les terres des hommes primitifs et abandonner l'un des leurs aux cannibales, affamés. Un jeune enfant fut donc laissé en tribu et sacrifié pour la survie du groupe. Manu, le fils de Soblikhan, ses yeux écarquillés, imaginait déjà les créatures tapies dans l'ombre, prêtes à surgir pour le dévorer à son tour. La tension était palpable, et Soblikhan continua son récit, sa voix devenant plus douce, presque mélancolique. C'est ici qu'ils ont fondé le premier peuple Yukon, un peuple fort et sage, qui respecte la terre et les esprits qui les habitent. C'est dans ce pays rude, froid et sauvage, mais riche en ressources que nous vivons depuis des millénaires. Et Viracocha en est le dieu, et il règne sur terre et ciel depuis toujours. Soblikhan contempla un instant son fils, assis près de lui. Puis son regard se perdit dans la danse des flammes. Dans le silence de la nuit, l'ancien homme mémoire sentit le poids des siècles peser sur ses épaules. Mais ce fardeau, il le portait avec une grande fierté. Comme tous les siens avant lui. Ce n'était pas seulement l'histoire des hommes qu'il devait transmettre, mais celle de tout un peuple.
de ses traditions et de ses coutumes. Il savait qu'il devait révéler à son fils l'importance des femmes, des anciens sages et des chefs, piliers fondamentaux de leur société. « Mon fils !» reprit Soblikhan d'une voix plus douce. « Il te faut comprendre que notre peuple n'aurait pas survécu à ces longues années d'errance sans la force et la sagesse des femmes. Elles sont les racines de notre peuple, les gardiennes de notre foyer et de notre culture. Leur beauté, héritée des terres d'Asie du Nord, était sans pareil. Leur voix mélodieuse accompagnait les migrants durant leur long périple. Parfois, elles donnaient naissance à un enfant, mais ce long voyage n'était point favorable à la création de nouveaux couples. Mais alors, les femmes restaient là pour réchauffer le cœur des hommes, avec amour. Il se remémora alors les histoires que lui racontait son propre père, des récits de femmes guerrières intrépides ayant dirigé les clans pendant les heures les plus sombres, quand les hommes partaient chasser les bisons ou protéger nos terres des ennemis. Ce sont les femmes qui veillaient sur nos enfants et préparaient les remèdes pour nous soigner. Leur sens aigu de la famille, leur capacité à unir les membres de la tribu dans les moments de doute, a maintenu notre peuple en vie, même lorsque tout semblait perdu. Sans elles, nous n'aurions jamais pu traverser ces épreuves. Le jeune garçon écoutait avec admiration, comprenant à quel point le rôle des femmes était crucial dans leur société. Soblikhan sourit en voyant la lueur de respect s'allumer dans les yeux de son fils. Il comprenait la vie. Et puis il y a les anciens, ceux que l'on appelle les sorciers guérisseurs, les sages de notre nation. Ils sont les gardiens des mystères de la nature et intermédiaires entre notre monde et celui des esprits. Ils connaissent les pouvoirs des plantes, des herbes et des pierres. Ils savent parler aux esprits des arbres. Mais Soblikhan n'avait pas encore tout raconté. Il se pencha à nouveau vers son fils, abaissant la voix comme pour dévoiler un secret. Les yeux de Soblikhan se firent plus intenses alors qu'il poursuivait. Il jeta un regard vers le ciel, où des nuées d'oiseaux traversaient l'obscurité en cohortes ordonnées. Après cette envolée d'esprit, il reparla encore des anciens à Manui, son seul fils, qui deviendra chef de la nation Yukon. Il posa une main sur l'épaule de son fils, sentant l'émerveillement grandir en lui. Nos chefs, les plus nobles de notre tribu, arborent un accoutrement en hommage à ces oiseaux. Vois-tu mon fils, lors des cérémonies, ils revêtent des tenues d'une grande noblesse, faites de plumes et de cuir. Leurs corps sont recouverts de plumes, et sur leur tête, ils portent une couronne en plumage d'aigle, symbolisant leur lien avec les esprits du ciel. Ils incarnent la sagesse, la bravoure et le respect des lois naturelles. Chaque plume, chaque élément de leur parure raconte une histoire, celle des batailles qu'ils ont menées, des alliances qu'ils ont forgées, ou du respect des dieux. Soblikhan se redressa et tendit les bras vers les étoiles. Il entama alors un chant, celui de l'esprit du peuple Yukon. Une danse envoûtante prendra forme, et bientôt ses frères et guerriers le rejoindront dans ce ballet nocturne. Le crépitement des flammes augmenta en suivant le rythme des tambours. Tu dois comprendre, mon fils, que notre peuple est lié à la terre, aux cieux, aux esprits et aux traditions. Les anciens, avec leur sagesse et leur pouvoir, et les chefs, avec leur noblesse et leur bravoure, tous forment l'épine dorsale de notre nation. Sans eux, nous ne serions que des errants perdus sans but. Il se rassit, plus proche du feu, et regarda à nouveau son fils. Le jeune garçon hocha la tête,
sentant toute la profondeur de l'héritage qui lui était transmis. Chaque mot de son père semblait résonner en lui comme une promesse ancienne, une promesse de protéger et d'honorer tout ce que leur peuple avait bâti. Soblican savait que son fils était prêt à recevoir cet enseignement et qu'un jour, il serait à la hauteur de ce noble héritage. Les flammes du feu crépitèrent maintenant plus doucement, tandis que les deux hommes, jeunes et vieux, se regardaient dans le silence, conscients du lien profond qui les unissait. Alors qu'ils parlaient, les flammes du feu semblaient danser en harmonie avec ses paroles, comme si elles racontaient elles aussi l'histoire des anciens. Le chef de la tribu continua à s'exprimer. Il allait aborder la suite de l'histoire de son peuple avec gravité et sagesse. Soudain, les chants s'estompèrent subitement. Même après avoir trouvé cette terre de paix, nos ancêtres n'ont pas été épargnés par les conflits. Et c'est au prix de nombreux sacrifices que nous avons pu préserver notre peuple. Il y a eu des guerres, des batailles sanglantes pour défendre nos territoires. Il y a 2000 ans, nos ancêtres ont dû combattre des envahisseurs venus du sud, mais ne connaissant pas le cheval. Ces tribus cherchaient à s'emparer de nos terres et de nos ressources. Ce fut une époque de grande violence, mais aussi de courage et de fraternité. Les Yukon n'ont jamais plié, grâce à leurs habiles archers, ils repoussèrent toutes les attaques de siècle en siècle, se forgeant une solide réputation. Mais notre histoire ne se limite pas à la guerre et aux conquêtes, mon fils. Nous sommes bien plus que cela. Nous sommes les gardiens de la mémoire, les protecteurs des savoirs bien avant les grandes vagues dévastatrices. Soblican conduisit son fils pour un long voyage vers l'océan, et au bord d'une falaise surplombant une vallée enneigée, Manoui, aux côtés de son père, fut fasciné par la majesté des montagnes qui se découpaient à l'horizon. Soblican se tourna vers son fils, le regard empli de gravité, en prononçant ces mots. Nous sommes les gardiens de la mémoire, les protecteurs des anciens savoirs. Il existe un lieu caché aux yeux des hommes, un temple où sont conservées toutes les connaissances anciennes du monde. Ce temple, enfoui profondément dans ces montagnes, a été construit il y a des millénaires par nos lointains ancêtres érudits. Peu d'hommes connaissent son existence. Seuls les hommes mémoires, ceux qui ont été choisis pour porter l'histoire de notre peuple, en connaissent l'emplacement. Un jour, tu devras te rendre dans ce temple. Là-bas, tu trouveras des gravures sur pierre, des récits écrits dans une langue connue de quelques hommes. Les prêtres t'aideront et t'apprendront à déchiffrer la langue ultime, venue de la nuit des temps. C'est là que réside le véritable pouvoir de notre peuple. Pas dans les armes, mais dans la connaissance. Et tu devras protéger ce savoir, comme je l'ai fait avant toi, comme mon père l'a fait avant moi. Le jeune garçon, ému par la solennité de ces paroles, resta silencieux, gravant chaque mot dans son esprit. Mais Soblican n'avait pas encore terminé. Un silence profond s'installa entre eux, seulement interrompu par le souffle du vent. Le jeune garçon sentit alors une grande responsabilité peser sur lui. Avant de partir, tu devras surmonter une épreuve. Cette épreuve est différente pour chaque homme. Certains ont dû affronter des bêtes féroces, d'autres des tempêtes glaciales, et certains encore ont dû se perdre dans les forêts pour retrouver leur chemin. Mais tu seras seul pour découvrir ta propre épreuve. Le jeune Manoui n'a pas encore ses 12 ans. Mais il commence maintenant son initiation. Un jour, il sera le gardien de la mémoire de son peuple, car un jour prochain, il portera en lui l'histoire des Yukon, traversant les âges et les terres, préservant ainsi le savoir pour les générations futures. Voici la belle leçon d'un groupe de migrants, apparemment démunis, traversant le détroit de Bering dans le Grand Nord, et ceci, il y a plus de 20 000 ans. Ils ne portaient sur eux quasiment rien, mais possédaient le plus grand des trésors, le savoir et l'intelligence, rien que cela. Merci d'avoir suivi ce conte imaginaire et antique
de l'unité des programmes de mythes et légendes en question. À très bientôt pour d'autres récits qui, nous l'espérons, vous feront voyager par l'esprit. The Time Machine.